Salut les Blaugrana, c'est comment? Vous arrivez à vous en remettre de ce match contre l'Espagnol ou pas? Pour ma part, pas du tout. Depuis le coup de sifflet final, j'y repense tout le temps à ce match, je repense tout le temps à l'arbitrage, je repense tout le temps à notre façon de jouer. Dégueulasse, je repense tout le temps aux failles de notre équipe, aux joueurs qui ne progressent pas. Vous avez compris, je repense à tout en fait. En fait, je repense à tout, j'arrive pas à m'en passer. Ça parle justement encore une fois de l'Espagnol, de quoi y repenser encore plus. Allez, on va commencer cette actualité. J'espère que vous allez bien. Prenez place si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit like et on est parti pour la vidéo du jour. Comme précisé il y a quelques secondes, ça concerne l'Espagnol et le FC Barcelone. L'Espagnol a déposé une plainte pour la titularisation de Lewandowski, comme si c'était pas assez, qu'on n'était pas au fond du gouffre, qu'on n'avait pas proposé un match catastrophique, même si, selon certains, on aurait fait un bon match. Pourquoi pas? Selon certains, on aurait fait un bon match contre l'Espagnol. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Dans un autre monde, peut-être qu'on a fait un autre match. Ou peut-être même qu'il y en a parmi nous qui ont des lunettes. C'est un genre de lunettes avec un super pouvoir. Quand ils regardent le Barça, ils mettent leurs lunettes et ils voient le tiki-taka de 2010. Ils voient un jeu fluide. Ils revoient Xavi, Iniesta sur le terrain de l'époque. Du coup, à la fin du match, pour eux, on a fait un bon match. Nous, on n'a pas ces lunettes avec des super pouvoirs. On voit donc le match tel qu'il est et forcé de constater qu'à la fin du match, il n'y a rien qui ressort de bon de ce match. C'est monotone. Ça fait la passe à 10 pour rien du tout, ça mène nulle part. Mais bon, selon certains qui ont des capacités surnaturelles, on a bien joué, ce n'est pas grave. Ce qui compte dans ce communiqué, c'est que l'Espagnol, en plus de nous avoir mis des coups bas sur nos joueurs, en plus d'avoir échappé à des cartons rouges, des cartons jaunes, bien plus tôt dans le match. Alors oui, ils ont eu des cartons jaunes par la suite, mais il y avait des joueurs à eux qui auraient pu être sanctionnés d'un carton jaune bien plus tôt dans le match. Ils étaient directement rentrés dans le match avec des contacts, avec des petits coups bas, des coups de coude, des poussettes. Gavi qui se fait étrangler au passage aussi, on a tout vu. Et puisqu'un problème en appelle un autre, le FC Barcelone doit réduire la masse salariale d'au moins 200 millions car le club ne peut plus utiliser aucun levier économique pour recruter des joueurs. Un grand départ s'impose. Qui ça pourrait être? Dites-moi de votre côté, quel pourrait être ce grand départ du côté du Barça? Moi, je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une maison, même si Frenkie de Jong, voilà, il commence à s'installer petit à petit. Apparemment, maintenant, les dirigeants lui font confiance, mais c'est celui qui a la plus grosse valeur marchande actuellement. Ou peut-être qu'il se rabattra sur un petit Rafinha. Je sais pas vraiment qui le Barça pourrait vendre, mais ce qui compte, c'est que le Barça doit baisser sa masse salariale de 200 millions. Au passage, une information sur Bellerin, il est très probable que Bellerin partira et sa prochaine destination pourrait être le Betis, club où il est déjà passé. Xavi préfère d'autres options à sa place telles que Sergio Roberto, Koundé et Araujo, selon Ferran Correa. En parlant du fameux Hector Bellerin, Xavi va lui accorder des minutes de temps de jeu face à Intercity, le match de coupe. En plus, Gignac Peña, Hector Bellerin, Memphis Depay, Franck Kessié sont également attendus face à Intercity. Ça va leur faire du bien d'avoir quelques minutes de temps de jeu. J'espère qu'ils saisiront l'opportunité pour se montrer, pour faire de bonnes choses. Mauvaise nouvelle pour Nico, notre joueur qu'on a prêté à Valence. Le manager de Valence, Gattuso, a confirmé que Nico Gonzalez, prêté par le FC Barcelone, sera opéré et sera absent pendant près de 3 mois. Le joueur est blessé, il se serait apparemment cassé un orteil et donc va se faire opérer. Lui aussi, on en parlait tout à l'heure. À ce jour, Frenkie de Jong n'a pas changé d'avis, il ne veut pas partir. De plus, sa situation avec le club par rapport à l'été dernier est un peu différente. C'est vrai qu'on a l'impression que voilà, il a plus de temps de jeu, qu'on compte un peu plus sur lui, même si dernier match contre l'Espagnol, il ne devait pas sortir du terrain. La direction, elle, considère désormais De Jong comme un acteur d'avenir au sein du club. J'espère que c'est réellement vrai et que Frenkie de Jong va progresser au poste de numéro 6. Si Xavi le fait enchaîner match après match à ce poste-là, j'espère qu'il continuera à être régulier en étant bon et qu'il ne va pas flop. On lui souhaite bien évidemment que du bien. L'information nous vient de Fabrizio Romano. Et Fabrizio Romano a aussi sorti un petit communiqué sur Bernardo Silva qui a l'air intéressant. Le voilà, le communiqué sur Bernardo Silva. Alors l'image, elle est agrandie volontairement car tout ce qu'il y a au-dessus, c'est en anglais. Et vu que c'est une chaîne française, du coup, j'ai traduit et je vous partage que la version en français. Mais c'est bien Fabrizio Romano qui a partagé cette information. Vous pouvez aller vérifier directement sur ses réseaux sociaux. Je précise ça car sur l'image, il n'y a pas écrit Fabrizio Romano. Donc ça peut être n'importe qui relaie ça. Et on se dirait, ouais, c'est des conneries, il raconte n'importe quoi, etc. Mais le screen vient bel et bien de Fabrizio Romano. C'est juste qu'en faisant la traduction, l'image était hyper grande. Il y avait l'anglais au-dessus, le français en dessous. J'ai dû faire une coupure. Bernardo Silva nous dit... En juin, nous reparlerons pour voir ce qui est le mieux. Je suis concentré sur le projet City et mon contrat se terminerait à 31 ans. Ensuite, ça continue avec je ne vous cacherai pas que mon objectif ces dernières années, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de passer à un nouveau projet.
Les gars, je pense que cet été, il faudra être prêt à revoir la rumeur Bernardo Silva du côté du FC Barcelone. C'est sûr, je pense qu'on en parlera parce que le joueur n'est pas contre un nouveau projet. Et en plus de ça, c'est pas nouveau. Il avait déjà dit qu'il ne serait pas contre un nouvel ère. Et pourquoi pas le projet de relever le FC Barcelone, de nous mettre sur des bonnes rails. Mais bon, on connaît la chanson. L'été va arriver, le mercato. Bernardo sera envoyé du côté du Barça. On fera des vidéos comme quoi Bernardo arrivera au Barça. Il y a des Blaugrana qui vont nous dire, mais pourquoi faire? On a Gavi. On va pas trop s'attarder sur le sujet, vraiment je pense que ça sert à rien d'en parler des heures et des heures. D'ailleurs on en a parlé en live de ceux qui me disaient l'été dernier quand je partageais des informations sur Bernardo qui se rapproche du Barça. Ils me disaient mais moi on a Gavi, Cava on fait quoi avec Bernardo? On a Gavi, oui. Oui du coup pas de souci, nous avons Gavi, allons-y pour gagner 10 Ligue des Champions d'affilée. On en a parlé durant le live, il y a à peine, c'était hier ou avant-hier? Il y a à peine un jour il me semble, on en a parlé en live, merci à tous ceux qui étaient présents. Durant ce fameux live, on a beaucoup débattu Xavi, sur les socios, sur les joueurs individuellement, sur le schéma de jeu. C'était un plaisir de débattre avec vous en direct. On a aussi parlé du gars Bernardo Silva et aussi des bandits qui nous disaient qu'on a Gavi, on n'a pas besoin de Bernardo Silva. C'est de la folie de se dire qu'on n'a pas besoin d'un joueur tel que Bernardo Silva. Les phénomènes, cette vidéo actualité touche à sa fin. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, donner votre avis, ce que vous en pensez un peu sur l'actualité. Bernardo Silva, est-ce que vous êtes de la team on a Gavi, on n'a pas besoin de Bernardo Silva? Ou est-ce que vous êtes de la team faut arrêter de comparer l'incomparable et ramenez-nous Bernardo Silva. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, je préfère vous le dire, moi je suis du côté de Bernardo Silva les gars, faut arrêter les blagues. Arrêtez de mettre nos jeunes joueurs au rang des De Bruyne, de Bernardo, de Zidane, tout ça, des Modric. Faut arrêter, c'est des jeunes joueurs, ils vont progresser. À l'avenir, bien sûr qu'ils ont de l'avenir, on ne le nie pas. Ils ont du potentiel, ils ont du talent, ça c'est certain. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant. Prenez soin de vous les Blaugrana.